تيبان من هذه الورشه اللي منظمها مجلس الجاليه المغربيه بالخارج ومهرجان السينما والهجره هو انه الان في كل دول العالم يعني يعني تيمات الهجره اصبحت يعني كثيره ومنتشره. ثانيا بانه يمكن التغير الاساسي اللي وقع خلال هذه 30 سنه الاخيره هو انه الهجره ما بقاش فقط موضوع، ولكن المهاجرين خصوصا ابناء وبنات المهاجرين اصبحوا وراء الكاميرا وكذلك كابطال ديال تيلعبوا تيمثلوا يشاركوا في على كل مستويات يعني صناعه السينما. السؤال اللي طرحنا في هذه الورشه كذلك هو واش السينما تيساعد كيفاش يتلقى الجمهور هذا الانتاج السينما ديال السينما، واش يساعد فهم يعني اشكاليات الهجره، واش يساعد الجمهور باش يقترب من المهاجر ولا لا. واللي تيظهر هو انه اكيد ان السينما تتقرب الا بغيتي تقول المهاجر من المجتمع اللي ديال الاقامه ديالو، لانه السينما تتكلم على اشخاص. اذا السينما تيعطي تيرجع للمهاجر ذاك الانسانيه اللي يمكن بعض المرات في النقاش السياسي ولا في التطرق الاعلامي تنفقدوه. الانشطه تاع المهرجان تاع اكادير للسينما والهجره نظمت الصباحه ورشتين حول مكانه المهاجر في السينما، او بعباره اخرى لماذا السينما تعاطت الى الهجره. وكنلقاو على ان منذ نشاتها في اللحظات الاولى نتاع الهجره نتاع السينما كان الاهتمام بهذا الموضوع، بحيث ان كنلقاو جورج مياس في 1897 مثلا دار واحد الفيلم وثائقي صغير على الهجره. كنلقاو شارلي شابلان في بدايه القرن الماضي دار ليميغري. كنلقاو افلام اخرى، ولكن مثلا السينما المغاربيه كنلقاو حتى كيبدا غانم مكتوب في 1971، ومن ذاك الوقت كاين افلام متعدده اللي كتطرق لهذا الموضوع. الجميل هو ان منذ بدايه هذا القرن كنلاحظوا على ان تزايد عدد الانتاجات نتاع المغاربه اللي ما تعطوش هذا الموضوع لمده طويله. A eu pour objet de faire un panel de l'immigration au cinéma en France depuis les années 70. Alors ce sujet de l'immigration a évolué dans le temps. Au départ, les principaux réalisateurs étaient eux-mêmes issus de l'immigration. Je pense notamment à l'Algérien Ali Galem ou au Mauritanien Med Ondo, qui vont mettre en scène en 70 le travailleur émigré dans la misère sociale et la discrimination raciale qu'il subit en immigration. C'est ce sujet du racisme qui va d'abord dominer le cinéma français, avec un film comme Dupont-la-Joie d'Yves Boisset en 74 qui met en scène ces violences et cette figure du bouc émissaire qu'est l'immigré pour les problèmes sociaux en France. Il faudra attendre les années 80 avec la génération des enfants d'immigrés pour qu'eux-mêmes se racontent dans leur quotidien des quartiers populaires. Je pense notamment au Théorème d'Archimède de Mehdi Charef en 85, ou encore un cinéma favorable à l'immigration qui propose une France métissée et multiculturelle et qui met en scène, comme dans Black Micmac, des comédies qui mélangent ces populations de manière réjouissante. Dans les années 90, le cinéma va offrir des rôles plus complexes et plus complets aux acteurs issus d'immigration et va proposer de donner de l'épaisseur au récit. On va connaître les premières vedettes au début des années 2000 du cinéma français issu d'immigration, notamment maghrébine. Je pense à Samina Seri dans la série des Taxis, ou encore Jamel Debbouze dans le fameux Astérix et Cléopâtre, qui va lui valoir un grand succès. Les années 2010 vont-elles revenir vers le sujet de l'immigration, notamment de la crise migratoire, avec des lieux comme Calais qui sont spécifiques à ceux qui tentent cette traversée de la Manche vers l'Angleterre, ou encore cette crise migratoire que nous connaissons aujourd'hui avec un film comme La vie de Soleiman qui est aujourd'hui sélectionné dans le festival et qui raconte comment le capitalisme exploite cette misère des sans-papiers qui aujourd'hui font tourner l'économie française. Voilà pour à grands traits ce que j'ai pu dire ce matin. J'ai centré mon intervention ce matin au séminaire sur la migration organisée dans le cadre du festival Cinéma et Migration. Je fais partie du jury qui voit les films de long métrage. Nous voyons des films absolument extraordinaires qui nous bouleversent,
qui sont très durs, très forts. Tous les films. Je ne révèle rien, je ne révèle pas de secret. Tous les films nous touchent beaucoup, nous bouleversent. Et mon intervention, je voulais beaucoup insister sur cet aspect que même si je suis en train de parler en français et j'aime le français, je ne suis pas français. Je suis marocain, j'ai gardé ma nationalité marocaine, mais j'aime la culture française, j'aime la langue française. Mais il est très important pour moi que le regard sur ces questions-là ne soit pas toujours le regard des autres, c'est-à-dire des Occidentaux, à partir de leur savoir, de leur histoire, de leur façon de regarder et d'organiser. Il est très important pour moi de signaler qu'il y a un regard local. Et je suis très heureux de trouver en étant à Agadir, en étant à Souss Massa, de trouver un exemple qui est très important depuis mon enfance, d'un très grand savant marocain, d'un très grand homme de culture qui est complètement méconnu, Mokhtar Soussi, qui a écrit une encyclopédie en 20 exemplaires, qui a parlé absolument de beaucoup de problèmes, y compris ceux-là, et déjà à cette époque, c'était aussi un résistant anticolonial, il a été exilé, il a été combattu par le colonialisme, etc. C'était pour moi très important de dire qu'il y a aussi un regard local, un autre regard, et que la vraie communication, la vraie conciliation entre les cultures, les sociétés, les humains, malgré leurs conflits et leurs différences, c'est le fait d'échanger à partir des localités des uns et des autres.